Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptoGemo, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aujourd'hui faire avec vous une vidéo un peu particulière. Donc c'est la vidéo d'abord d'un token, donc j'aimerais voir avec vous le token OMI de la plateforme Vivi. Mais le plus important en fait de la vidéo aujourd'hui, c'est comment analyser le token de A à Z si on est débutant. Ça nous arrive souvent en fait qu'on entend parler d'un token, et souvent le problème c'est quand on entend parler du token, c'est que c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un pump, il y a déjà eu de la hype autour d'un projet, et on va arriver sur ce projet alors qu'il a déjà fait une performance de x10, x20, x80 dans les pires des cas, et c'est précisément à ce moment-là qu'on aura envie de rentrer sur le marché. Donc Claire, je vais vous parler de ce token aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment un token qui a beaucoup d'avenir. Alors, sachez une chose, je ne vous parlerai jamais sur cette chaîne d'un token sur lequel je ne suis moi-même pas investi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne rentre pas dans mon éthique. Je ne propose pas quelque chose que je ne proposerai pas à mes proches ou alors à des amis de longue date. Donc pour moi, c'est vraiment un point primordial. Donc petit disclaimer du début, donc CryptoGemo, je ne suis pas un conseiller financier, quand bien même j'en aurai les compétences et surtout les accréditations au niveau de mon pays d'habitation. Mis à part ça, je ne suis pas autorisé à donner des conseils en investissement par rapport aux assets cryptographiques, mais j'en aurai bien les compétences, donc j'espère que vous allez faire bon usage de ces quelques conseils. Parfait, alors commençons la vidéo. On part du principe, j'ai entendu parler d'un projet. Donc on va prendre, pour le cas d'école pratique, on va prendre le projet OMI. J'en ai entendu parler, un pote il a investi, il m'a dit il faudrait que tu mettes une pièce parce que ce projet il va mouner. Et on a envie de faire les recherches d'un bout à l'autre pour savoir est-ce que c'est vraiment un bon projet. Donc on va partir avec une feuille blanche et je vais vous montrer dans le détail toutes les petites choses en fait auxquelles je vais prêter attention. Donc la première des choses, bien entendu, je vais me rendre sur CoinMarketCap pour trouver le projet tout simplement. Donc voilà, on va sur CoinMarketCap, on recherche le projet en question, donc c'est bien le token OMI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est-ce qu'il en est le projet aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a déjà eu un pump initial. Donc là, on voit il y a eu un gros pump du projet au préalable. Donc ça, c'était suite à toute la hype qu'il y a eu autour des NFT. Donc déjà, pour voir est-ce qu'un sujet est en hype, c'est très très facile. Donc ce qu'on peut faire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours très intéressant, vous avez le Google Trends. Donc là, vous avez possibilité en fait d'effectuer des recherches pour voir les mots-clés les plus utilisés sur Internet. Donc en l'occurrence, un sujet précis, par exemple justement les NFT, les Non-Fungible Tokens. On peut regarder où on se situe par rapport à ça. Si on affine la recherche sur les 5 dernières années, d'accord? Et on va regarder une localisation dans tous les pays. Donc là, certes, vous voyez, il y a eu un petit pump, un deuxième pump. Donc là, on est vraiment sur un top du marché, on va dire, d'accord? Donc c'est vraiment la hype des NFT. Si on voulait vraiment être précoce, donc on aurait dû investir ici, quand c'était flat. Quand on commençait à sentir la rumeur, donc là on aurait dû investir, et puis gentiment vendre sur les montées. Donc ça c'est déjà un premier indicateur qui nous indique qu'on est déjà peut-être potentiellement sur un top du marché par rapport au NFT, et que soit ça peut encore monter plus haut, et là on peut encore profiter un peu de la hausse, ou alors ça va fortement baisser, et puis on aura meilleur temps d'attendre un petit peu. Donc ça, c'est une première approche. Après, on va retourner sur notre token. Donc moi, personnellement, ce que je fais, donc je regarde le token en question, qu'est-ce qu'il a eu comme le prix du listage. Donc ça, vous le trouvez ici. Donc le prix le plus bas, all-time low. Donc là, on voit qu'il y a eu un listage, donc le 17 février. Le token, il était listé à 0,0004 $. Et depuis, le token, il a déjà fait un 1273%. Ça veut dire un x12. Ça nous paraît déjà énorme. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vraiment aller regarder dans le détail ce qui s'est passé au niveau du projet et au niveau justement de l'analyse graphique. Un site très intéressant pour l'analyse graphique, vous avez TradingView. Donc là, on a vraiment possibilité de voir les graphiques de façon un peu plus intéressante en mettant des indicateurs pour voir où se situe actuellement la puissance acheteuse. Est-ce qu'on est plus sur de la vente? Est-ce qu'on est plus sur de l'achat? Donc là, vous pouvez justement sur TradingView, dès que vous y êtes, vous pouvez aller chercher votre token OMI tout simplement ici en recherchant votre token avec la paire qui vous convient. Donc notamment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la paire OMI Tether, donc OMI Stablecoin $. Vous l'avez ici. Donc là, on va remettre les graphiques à 0. Comme ça, je peux vous montrer comment est-ce que je vais procéder à l'analyse de ce token d'un point de vue graphique. Donc voilà, très important, on peut partir sur une base assez large, c'est-à-dire des données hebdomadaires. Comme ça, on a un graphique un peu plus global. Si vous voulez voir plus de précision, vous pouvez toujours vous rendre sur des données journalières. Donc là, on va enlever aussi cet indicateur. Comme ça, on a quelque chose de très neutre et on peut vraiment voir ce qui s'est passé.
Donc on va inscrire les résistances, on va inscrire tout ce qu'on peut sur ce graphique pour prendre une décision ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, hein, donc là on voit pump initial qui a eu lieu. Donc ça c'était au tout début. Donc le token a fait justement cette fameuse ascension qu'on a vue ensemble tout à l'heure. D'un fois 500-600%. Là on n'a pas l'intégralité des données, hein, donc ça devait partir de encore un peu plus bas justement pour cette phase-là. Et après là, ce qui s'est passé, ça a bien dégonflé, d'accord? Donc on a eu un retracement, dead cat bounce, donc le saut du chat mort, ça veut dire qu'on pensait qu'on allait aller plus haut, mais finalement, on est rentré dans un marché baissier pendant plusieurs mois, d'accord? Donc celui qui est rentré tout en haut, hein, il s'est mangé une jolie petite baisse, il a très probablement revendu à perte, ou alors il devait être bien patient. Après, très intéressant, donc on pensait qu'on arrivait vraiment sur la fin de la descente, hein, on revenait plus ou moins sur les mêmes niveaux, et il y a vraiment encore eu une grosse percée, une grosse mèche bien dégueulasse vers le bas, pour faire peur à tout le monde et pour sortir tout le monde, et là on est illico presto reparti sur des niveaux plus acceptables. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc on va déjà pouvoir un peu analyser des niveaux, hein. Donc là, on peut voir que on a une certaine résistance là qui s'est mise en place, disons de... Où est-ce qu'on peut la mettre? Ici. Ok, donc là, on voit que ce point, il a souvent été retesté. On va être un peu plus précis. Donc voilà, ça c'était pour moi un fake out, hein. Donc un mouvement vraiment dégueulasse pour chasser des liquidités bien plus bas. Et après, on est directement remonté. Et là, on voit qu'il y a une résistance. Juste là. Plus ou moins là. Donc ça, c'est un niveau à surveiller, hein, donc les 0,49. Donc le cours a directement été freiné au 0,49. Et après, vous voyez qu'on est venu retravailler justement ce support plusieurs fois. Donc tout ce qui est sur ce support, selon moi, c'est déjà un très très bon point d'entrée, parce que c'est les plus bas de quelque chose. Et là, on a une résistance qu'on a réussi justement à recasser le 17 septembre 2021. Donc on est sorti de la résistance, on a fait un pullback dessus, et là on a pensé qu'on allait potentiellement aller plus haut. Donc là, on peut directement analyser que ici, il y a également une nouvelle résistance. Donc voilà, pour moi là c'est assez simple, hein. Donc vous voyez qu'on est proche d'un support, donc ce qui indique déjà pour moi un très bon point d'entrée. On vient de venir le chatouiller il y a quelques jours, donc c'était un super point d'entrée. Et là, ce qu'il va falloir surveiller en fait, c'est ces niveaux. Donc je pense qu'on peut rester quelques temps dans ce range, ok? Donc on peut revenir sur le bas, monter vers le haut, et à un moment donné, ce qui devrait se passer, c'est qu'on va percer ce fameux canal, et qu'on devrait faire quelque chose à partir du moment qu'on le perce, un truc comme ça, avec une touchette, et peut-être aller voir des niveaux plus hauts. Et on a un ATH justement qui se trouve, où ça? À 0,13. Donc ça serait l'ATH. Une fois qu'on dépasse l'ATH, on rentre justement dans la fameuse zone du price discovery, et là on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Donc voilà, à court terme, pour rentrer sur le projet, quelle localisation attendre? Donc là on voit, hein, on n'est pas sur quelque chose de très vertical, donc ça s'est construit sainement. Donc pour moi c'est déjà un bon indicateur, on ne rentre pas sur un truc comme ça là, sabre laser Star Wars. Ça c'est toujours, il faut toujours faire très attention parce qu'on ne sait pas où on se situe. Ça peut monter encore plus haut, mais ça peut redescendre très violemment. Donc typiquement, celui qui a fait all-in ici, parce qu'il pensait que ça allait aller plus haut, il est rentré avec 10 000 francs, 10 000 $. Il y a eu un petit retracement, il s'est dit ça va repartir, et finalement il a dû supporter un portefeuille qui est descendu jusqu'à, il était à 10 000 $, et il s'est retrouvé à 1100 $. Donc ça fait vraiment très mal, il faut être vraiment costaud pour ne pas vendre justement dans le pire des moments, au dernier moment avant que ça reparte gentiment vers les sommets les plus hauts. Donc pour revenir à l'analyse graphique, là on se situe justement sur ce bas de support. Il y a eu pas mal de nouvelles là ces derniers jours sur le token OMI, donc je pense que là on risque d'être dans une bonne dynamique si le reste du marché a bien envie de suivre pour remonter justement vers le haut de ce support et peut-être pour aller plus haut. Donc moi si j'étais vous, ce que je ferais là, à l'instant T, c'est peut-être rentrer une première fois ici, mettre un ordre d'achat un peu plus bas, et comme ça si vous pouvez choper un ordre sur ce support-là, vous savez que vous avez vraiment un point d'entrée excellent. Donc tout ça pour l'analyse graphique, pour une position d'entrée optimale. Ok, donc l'analyse graphique est faite, donc ce qu'on va maintenant aller voir, c'est est-ce qu'on a des investisseurs sur le projet, ou est-ce qu'on est absolument seul. Donc souvent, les investisseurs, vous pouvez les trouver, il y a un site qui est très intéressant qui s'appelle Messari. Sur Messari, souvent, on a ces données qui nous sont données, donc on va directement aller rechercher le token, mais ce n'est pas toujours le cas, donc
Je ne sais pas si on a les infos. Si on va voir OMI, c'est souvent dans Profile. Malheureusement, il n'y a encore rien du tout. Donc juste pour vous montrer l'exemple sur un autre token, hein. Par exemple, si on prend le token Theta, qui est un peu plus connu, dans Profile, on a les investors. Donc là, on voit qui c'est qui a investi, quel grand fonds de capital a investi sur un projet. Donc c'est souvent une information très intéressante parce qu'on sait qu'il y a vraiment déjà des gros capitaux qui sont sur le projet et puis que de belles choses sont peut-être devant nous. Donc là, en l'occurrence, on n'a rien. Est-ce que des fois, CoinMarketCap, ah oui, donc là, on a, voilà. Donc là, vous avez cette info. Ex Network Capital, je vais juste prendre ça, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Exactement, c'est ça. Donc voilà, fonds d'investissement Ex Networks Capital, qui sont très certainement un Star Atlas, un projet. Ah, mais justement, ça, je l'avais déjà vu sur ce projet-là. Et ils sont exactement investis sur le Ecomi. Donc le Ecomi, c'est quoi, hein? Donc c'est vraiment le jeton de la plateforme Vivi. La plateforme Vivi, c'est quoi, hein? C'est une entreprise qui est détenteur de licences très très intéressantes, notamment Marvel. Donc voilà, on se retrouve sur la plateforme Vivi. Donc là, je vais directement vous montrer à quoi ressemble la plateforme et surtout à quoi ressemblent les collectibles. Donc pour l'exemple, je vais prendre le collectible ultra rare de Spider-Man. Donc j'ai réussi à en avoir un. J'ai réussi à avoir le ultra rare, mais malheureusement pas le secret rare. Donc le secret rare est, comme son nom l'indique, plus rare encore. Le ultra rare existe 2500 fois. Donc on a bien entendu possibilité de regarder notre Spider-Man à 360 degrés. C'est un NFT interactif. On a possibilité de le faire bouger. On peut zoomer de façon très très proche. Donc on voit vraiment qu'on est sur de la très haute qualité justement au niveau de ces NFT-là. On a aussi possibilité de faire d'autres choses que je vais vous présenter à l'instant T. Donc on peut directement faire apparaître notre Spider-Man dans notre réalité à nous. Action. Et voici, le Spider-Man est parmi nous. Donc on peut l'agrandir, on peut le rapetissir. C'est comme s'il était là, hein. Malheureusement on ne peut pas encore le toucher. Et là on pourrait même lui faire un petit bisou. Donc on peut tourner autour aussi. Je vais vous montrer ça. Donc je peux vraiment vous dire que c'est un régal pour les yeux, rien qu'à travers un smartphone. J'ose même pas imaginer à quoi ça va ressembler le jour où on pourra mettre notre Oculus pour le regarder et puis vraiment avoir l'impression d'être dans le même monde que lui. Je suis pas du tout un geek, hein, c'est juste que je trouve la technologie ultra intéressante. Un chef me disait un jour ne jamais se justifier. C'est une leçon que j'aimerais vous apporter aujourd'hui. Donc voilà, là vous voyez, moi je l'ai payé 399 gems. C'est l'équivalent de 399 $. C'est sur le marché secondaire que j'ai pu l'obtenir. Son prix de listage était à 250 gems, donc 250 $. Je l'ai payé quasiment au double, hein. Par contre, si vous allez regarder les prix sur le marché secondaire aujourd'hui, bah, on est à plus de 3000 $. Donc je pense que c'est un des investissements les plus rentables que j'ai pu faire ces derniers temps. Je conseille vraiment de télécharger de l'application Vivi pour avoir un aperçu de ce que propose Vivi au niveau justement au niveau des licences. Donc ils ont vraiment des licences très très costauds. Ils ont DC, ils ont Marvel. Et il y a une rumeur justement qui circule sur Vivi qui pourrait vraiment être un élément déclencheur pour aller chercher, on va dire, des très très gros capitaux. C'est que l'un justement des fondateurs de Vivi, qui est Alfred Kahn, qui est le responsable des licences, est justement la personne qui a propulsé Pokémon vers les étoiles. Donc ça c'est vraiment un indicateur pour moi qui me donne vraiment et qui m'a donné très envie d'investir sur le projet et c'est pour ça que je l'ai fait. Je vais vous le montrer tout à l'heure et lui fait partie vraiment, il est responsable des licences pour l'entreprise Vivi. Donc je pense vraiment qu'on est face à quelqu'un, donc un acteur très très important de tout l'écosystème NFT et en plus pour 2022, donc ils projettent justement de lancer leur propre métaverse. Donc il y a vraiment des très très belles choses qui s'en viennent sur ce projet-là. Donc tout ce qui se passe dès qu'on achète sur la plateforme, en fait on achète en gemmes. Ce qui est toujours un gemme est équivalent à 1 $. Je vous le montrerai après en détail directement sur l'application Vivi. Mais en fait, c'est tout simplement pour faciliter l'expérience utilisateur. Étant donné que tout le monde n'est pas familiarisé avec le domaine des crypto-monnaies, ce serait trop compliqué pour un utilisateur lambda de devoir acheter du OMI, de le transférer sur une plateforme, de acheter quelque chose avec ce jeton-là. Donc ils ont facilité la donne et ils ont tout simplement mis en place un système de gemmes. Un gemme est égal à 1 $ et l'utilisateur lambda peut tout simplement avec sa carte de crédit acheter des gemmes qui sont équivalents en dollars et grâce à ça dépenser
passer justement sur la plateforme Vivi pour acheter des NFT. Par contre, en arrière-plan, dès que quelqu'un achète des gemmes, bah, il achète une quantité équivalente au niveau des tokens OMI. Ce qui va vraiment faire justement une grosse pression acheteuse sur le token qui est actuellement sur la blockchain Go, et cette blockchain va bientôt changer pour la blockchain Ethereum. Donc chose très très importante qui va se passer aussi sur ce token-là. Et ça, c'est des informations que vous pouvez avoir comment? En suivant justement les entreprises directement sur leur compte Twitter, en ajoutant dans votre Telegram le groupe de l'entreprise. Il y a toujours énormément de questions qui se posent, ok? Donc c'est des indicateurs très importants pour savoir ce qui s'en vient sur le projet. Est-ce qu'il y a des grosses nouvelles qui vont sortir? Si vous voulez vraiment avoir une nouvelle au préalable, vous êtes obligé de suivre les groupes, que ce soit sur leur Telegram, que ce soit sur leur Twitter. Si vous attendez toujours qu'un YouTuber comme moi, il vous raconte quelque chose, bah, ce sera déjà trop tard parce qu'il l'a lui-même appris par un autre YouTuber ou alors il a fait des recherches sur le projet parce qu'il est lui-même intéressé. Mais vous devez vraiment à vous et à votre investissement de faire des recherches vous-même. Donc allez vraiment grailler les informations pour les avoir bah, le plus en avance possible et de vraiment profiter en fait de l'ascension qui s'ensuit et pas juste toujours de courir après un train. Donc voilà tout ça pour ça. Un point très important, pourquoi est-ce qu'il faut être justement un holder du token OMI? C'est tout simplement parce qu'au niveau justement de leur token, il y a quelque chose de très intéressant qui est au programme. C'est l'utility token OMI et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Donc bien entendu, hein, dès qu'on est détenteur du token OMI, on aura plein d'avantages, notamment pour faire l'achat d'NFT sur la plateforme Vivi. Donc ça c'est un point que je voulais mettre en avant, mais en fait moi ce qui m'intéresse surtout, étant donné que je ne suis pas un grand collecteur, j'en ai juste acheté quelques-uns pour le délire et puis parce qu'ils sont vraiment bien foutus. Mais en fait il y aura vraiment un programme de jalonnement, hein, donc un programme de stacking du jeton OMI, qui est très intéressant et au niveau du rendement ça va vraiment être très très rentable. Donc il y aura trois possibilités, hein. Le OMI Homie, le Omillionnaire et le OMI One Kenobi. Donc imaginons, vous détenez, je sais pas moi, 1 million de jetons OMI, ou alors l'équivalent, non, plus précisément l'équivalent de 10 000 dollars en jetons OMI. Vous aurez en fait possibilité de bloquer ces jetons OMI pendant 90 jours, et vous serez, suite à cela, récompensé de 25% de votre investissement, donc 2500 dollars d'OMI. Après, c'est clair, on va toujours subir le cours. Si pendant 90 jours, le token il est en train de monter et puis qu'on arrive à terme de ces 90 jours et le token il a fait x2, on est bien. Donc là, on va retirer nos tokens, on pourra les vendre pour en retirer un bénéfice et en plus, on aura 25% de notre mise de départ en plus. Par contre, si entre-temps, le jeton il a fait moins 50 et après les 90 jours, bah, on se retrouve avec ces moins 50%, bah, il faudra les encaisser aussi. Par contre, c'est vraiment une possibilité très intéressante pour créer un bagage de ce jeton-là qui, à mon avis, est vraiment très prometteur. Vraiment, notamment ce qui se passe au niveau des métaverses, au niveau des licences qui détiennent. Donc juste pour revenir sur le point que je vous ai cité tout à l'heure, donc au niveau des fondateurs de Vivi, des personnes qui sont en charge des licences, je vous ai parlé de Alfred Kahn. Voilà, monsieur Alfred Kahn, Head of Licensing. Donc cette personne est vraiment très très intéressante, hein. Donc vous voyez justement qu'il a été à la tête de pas mal de choses, Tortue Ninja, Yu-Gi-Oh! Et justement les fameux Polly Pocket Monsters qui sont qu'ils ont eu été à la base les Polly Pocket Monsters et qui sont devenus Pokémon. Donc là, hein, si on recherche Alfred Kahn, et on va regarder dans sa biographie, typiquement, on peut faire ça sur LinkedIn. Voilà, on voit bien Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Tortue Ninja. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été très actif dans ce milieu-là. C'est donc responsable des licences chez Vivi, il connaît vraiment dans ce domaine-là plus ou moins tout le monde. Donc ils ont très clairement les relations pour développer ces projets-là. Après, on pourrait se poser la question pourquoi Pokémon ne ferait pas ça eux-mêmes? Bah, tout simplement parce que des réelles compétences sont chez Vivi. Et il y a énormément de marques qui font confiance à Vivi aujourd'hui pour le développement de leur NFT. Donc dès qu'on retrouve, je pense, des marques comme DC, dès qu'on retrouve des marques comme donc Pokémon pas encore, mais dès qu'on retrouve des marques comme Marvel
sans oublier que Marvel appartient à Disney, donc ils ont également la marque Disney, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est plus important. On est vraiment face à quelqu'un de très très gros et très très important. Donc si j'additionne un peu les points, donc ça plus ça plus ça commence à faire pas mal de points positifs qui pourraient m'indiquer que le projet pourrait éventuellement être intéressant, disons à moyen long terme. Pourquoi je dis pas à court terme? Parce que encore une fois, à court terme, on ne sait pas où s'en va le marché, étant donné que le Bitcoin est en train de nous faire des choses pas très jolies. Par contre, c'est clair, ce projet, à moyen et à long terme, ça risque d'être du très 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 lourd. Donc voilà pour ma part, voilà ce que j'avais à vous montrer au niveau de l'analyse initiale d'un projet. Bien entendu qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller faire des recherches plus poussées sur les fondateurs, on peut vraiment investiguer sur les groupes Telegram, suivre tout ce qui est Twitter pour vraiment voir ce que propose l'entreprise. Est-ce qu'ils ont prévu de faire des mises à jour? Est-ce que la communauté est inquiète? Comment est-ce qu'on peut savoir est-ce qu'une communauté est inquiète? Ça, c'est peut-être un point très important, donc une astuce à laquelle j'ai souvent recours. Il n'y a rien de plus simple, hein. Vous allez toujours sur le groupe. En général, ils ont toujours un groupe Telegram. Vous allez sur le groupe Telegram de l'entreprise. Et là, vous scrollez un petit peu pour voir ce qui se passe. Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que les gens disent bravo? Est-ce que les gens disent merci? Et vous pouvez tout simplement utiliser un mot. Donc, vous pouvez rechercher, rechercher des mots hein, dans un groupe. Et vous tapez tout simplement la question why, en anglais pourquoi. Et souvent, les gens, dès qu'ils disent why, c'est qu'ils sont pas très contents et qu'ils se posent un petit peu des questions. Donc là, on peut très très facilement un peu déceler les problématiques qui surviennent un peu sur le projet. Notamment, donc, étant donné que je suis un investisseur sur le tokenomics aussi, donc ces derniers temps, il y a eu pas mal d'investisseurs qui étaient révoltés sur le projet parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, ils étaient sur une blockchain X et ils sont en train de migrer sur la blockchain Ethereum. Et juste pour vous dire, la blockchain actuelle, c'est la blockchain GoChain. Ça, vous pouvez aussi le retrouver ici. C'est une information importante. Quand vous allez sur Explorer, vous voyez en fait sur quelle blockchain est actuellement le token. Et ce qui se passe avec OMI, c'est qu'ils sont actuellement en train de migrer sur la blockchain Ethereum. Et c'est ce qui fait vraiment le mécontentement justement des investisseurs parce que ça a été promis maintenant pour il y a quelques semaines en arrière. Et, les choses se sont un peu étalées, donc les investisseurs deviennent impatients, ils retirent leurs billets, ce qui a fait aussi que le token il a connu une petite chute. Ok, donc ça, c'est toujours des beaux moments d'investissement, hein. Dès qu'on revient sur un canal long terme, au bas du canal, personnellement, j'ai pu renforcer un peu de ma position ici. Pour être totalement sincère avec vous, parce que j'aime bien l'être du début à la fin, moi, je fais partie des investisseurs qui sont rentrés sur le mauvais moment. Donc, j'ai dû apprendre justement à m'asseoir sur mes mains en attendant que ça se passe. Donc, moi, je ne suis pas rentré ici, hein. Par contre, je suis rentré plus ou moins ici. Parce que je me suis dit, yes, le token, il a retracé de je ne sais pas combien de pourcents. Il a retracé de moins 43%, ça y est, je rentre. J'ai fait un superbe deal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le token, il a descendu encore plus. Il a descendu encore plus, encore plus. Et en fait, moi, pendant toute la descente, j'ai renforcé mes pertes. Donc, erreur fatale de débutant. Et en fait, le token, il faisait que de descendre. Et à un moment donné, j'avais plus d'argent pour buy le dip, hein, comme tout le monde dit. Et là, soit je coupais mes pertes, ce que j'aurais pu faire, mais j'avais mis pas mal d'argent, ok? Donc c'était difficile. Je me suis vraiment dit que maintenant j'assumais mon erreur. Et à partir de ce moment-là, là, je n'avais même plus mon portefeuille, hein. Donc c'était devenu totalement décourageant. Mais ça s'est très très vite repris. Mais il fallait quand même être patient parce qu'il y a eu quelques mois, hein. Donc là, si je vous montre en détail ce qui s'est passé en semaines, donc il y a quand même quelques semaines là, hein, qui se sont passées. Donc juste pour vous le calculer, hein, pour pas vous dire de conneries. Donc toute cette histoire, donc moi je suis rentré plus ou moins là. Et avant que ça a commencé à reprendre la couleur, il fallait bien être patient 77 jours, hein. Donc dès que vous voyez votre capital fondre comme neige au soleil pendant 77 jours, je peux vous dire qu'il faut être costaud. Donc ça, c'est toujours une bonne question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant ou pas? Et là, c'était clairement, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le voir, hein, pas besoin d'avoir fait des grandes études, on était clairement sur un marché baissier. Donc oui, ça aurait pu être un retracement. Par contre, on aurait pu mettre un stop loss, au cas où on était dans le tort. Chose que je n'ai pas faite, parce que justement, j'ai buy the dip. Par contre, là, on est dans une toute autre situation. On est clairement sur un marché haussier, un marché qui est sain, d'accord? Donc, petite montée, petite correction, petite montée, petite correction. On sort justement d'une résistance, pullback dessus, on touche un précédent support, d'accord? Et ça, c'est très intéressant justement. Et par rapport à tout ce qui s'en vient sur le projet, je pense que la localisation, elle est vraiment très 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 bonne. Et personnellement, si je devrais donner un peu mon analyse en fait sur ce projet, ce qui pourrait se passer pour l'année 2022, moi je pense qu'on peut
très facilement aller chercher un x4, x5. D'ailleurs, si on prend les extensions Fibonacci, ça c'est aussi intéressant, je peux vous le montrer. J'aime bien faire cela. Donc par exemple, vous prenez l'extension Fibonacci, et on va faire une prolongation de Fibonacci selon la tendance. On prend le niveau initial, le pump, et on redescend jusqu'à la correction. C'est plus ou moins là où on se situe. Donc là, on se dit, mais jusqu'à où est-ce qu'on peut aller? Donc là, si on prend un token qui a bien performé, on va prendre un token, on va prendre le Solana, très bon exemple. Donc le prix le plus bas, jusqu'au pump, et l'intégralité de la correction. Et là, Solana a pu aller chercher des niveaux très très violents, hein. Donc le 4,236, c'est un niveau qu'on voit pas souvent. Donc en général, un token qui performe fort, il s'arrête au 2,618, 3,618. Donc là, je pense qu'on est déjà très optimiste. Donc si on imagine une projection comme ça, sans trop s'emballer, et qu'on s'arrêterait au 2,618, hein, même 1,618, donc on se retrouverait sur OMI, sur combien? Voilà, donc le 2,618, hein, on serait à 0,030. Ou alors le 3,618, si on est un peu plus optimiste, on sera à 0,041. Donc pour l'investisseur qui rentre aujourd'hui, et que ça part dans le bon sens, je pense qu'on peut prévoir facilement un 400%, ok? Peut-être même un 500-600%. Après voilà, comme je vous le dis toujours, on ne sait pas dans quel sens le marché il peut partir, je ne suis pas dans le secret des dieux. La meilleure solution que je peux vous proposer, si vous décidez de rentrer aujourd'hui, une fois que vous avez fait vos propres recherches, donc déjà comme je vous l'ai dit, là on se localise très très bien, ok? Ce qu'on pourrait faire, c'est rentrer une première fois, mettre un stop loss, juste ici, ok? Comme ça, on prend un risque. On peut partir sur un potentiel x5, x6, et si on perd, on perd un petit 10%, parce que c'est parti totalement dans le faux sens. Donc en fait, la meilleure des stratégies, c'est celle-là, hein. Donc vous rentrez, vous prenez un risque. Si ça part dans le bon sens, vous êtes bien. Par contre, si ça part dans le faux sens, vous avez calculé votre risque, vous avez tenté 500%, et au pire, vous perdez 10%. Donc ça, dans l'immédiat, je pense que c'est vraiment la meilleure analyse que je peux vous proposer. Et après, dernier petit point qui pourrait être intéressant, c'est le RSI, hein. Donc celui-là, il faut toujours le regarder. Donc là, j'avais déjà tracé quelque chose au préalable. Donc en fait, ce que j'ai tracé sur ce token-là, c'est que en général, dès qu'on atteignait des points très bas, hein, 26 sur le RSI, donc c'est vraiment des zones de survente, hein. Là, vous avez la zone de surachat à partir de 70, et à partir de 30, tout ce qui est en dessous, c'est vraiment des zones de survente. Donc en général, sur le tokenomics, dès qu'on est venu sur des zones de survente, à 30, 28, c'est que le token, il allait repartir comme une fusée droit derrière. Donc c'est ce qu'on a eu ici, hein, notamment. Donc là, on est arrivé à 28, et le token a fait droit derrière un 600%, donc x6. Et actuellement, là, on vient de toucher ce fameux niveau, justement, des plus ou moins 30 de RSI. Donc le token était survendu par rapport, justement, je pense, à l'impatience des investisseurs qui n'en pouvaient plus d'attendre pour la transition sur Ethereum. Et on a touché vraiment ce point bas RSI qui, selon moi, est un excellent indicateur d'entrée parce que, comme j'aime bien l'expliquer, il faut toujours rentrer sur le marché dès que tout le monde va en sortir. Et il faut sortir du marché dès que tout le monde veut y rentrer. Donc toujours fonctionner en fait avec une psychologie inversée et on va très très rarement se tromper. En général, dès que quelqu'un vous dit de faire quelque chose sur ce marché, faites toujours le contraire. Dès que mon coiffeur il me dit qu'il faut acheter du Bitcoin, c'est le moment en général où il faut vendre le Bitcoin. D'accord? Donc il faut toujours avoir un temps d'avance, 3 temps d'avance, comme disait quelqu'un de très proche dans mon entourage. Ok, donc tout ça pour ça. J'espère que tout ça vous a plu, j'espère que vous êtes bien restés jusqu'au bout. Comme je vous le dis tout le temps, les plus patients seront toujours récompensés et avec moi c'est le cas. Donc moi ce que je vous propose, c'est que vous me suivez directement sur mon profil Twitter, je vous le mettrai le lien dans la description. Vous suivez ma page YouTube, donc une nouvelle chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on n'est malheureusement pas beaucoup, mais je sais qu'à partir de maintenant on sera de plus en plus nombreux parce que je veux vraiment vous livrer régulièrement de contenu de qualité. Je vais faire, donc là j'ai fait un concours sur ma dernière vidéo qui finissait au 24 décembre. Disons pour le 31 décembre, je vais faire un tirage au sort. Et la personne qui va gagner le tirage au sort, je vais lui faire justement une transmission de 50 000 OMI. Allez, on est généreux, c'est bientôt Noël. Donc likez ma page,
Suivez-moi, follow me, comme on dit en anglais. Follow me également sur Twitter et vous ferez partie du grand concours. La famille, merci à vous, à tout bientôt.